Salut les petits gars! Les sélections pour le concours Hot Wheels sont en cours. On aura le résultat le 27 mai. Mais aujourd'hui, le principal, c'est de regarder l'état des trains avant et arrière de cette Mercedes. Ce week-end, on a fait ça. Salut les gars, petite vidéo. On va enfin pouvoir tester cette Mercedes dans le sable. Donc, on va faire les tests. On va voir si ça passe bien, si ça touche, si la boîte automatique arrive à réguler le sable. On va voir avec l'Evry Mode si ça passe mieux. Allez, passons au test! Vachement bien. Allez, c'est reparti. Bon, là on est dans une partie où on a du sable qui est qui est pas encore si mou que dans un WED marocain, mais on a quand même on sent que c'est humide en dessous, hein. Là si on creuse tout de suite on est sur du sable mouillé, mais on a quand même une petite épaisseur de sable très fin. Donc là on va voir, on a une partie de sable ici un peu plus molle, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bide, donc on va pouvoir sortir les rampes de désensablage parce que là on est en rack. Et depuis ce temps-là, les trains cracotent un petit peu, avant, arrière. Donc je pense qu'il est temps de tout redémonter, de voir ce qui a bougé, et puis de mettre tout en neuf, parce que là, jusqu'à présent, on n'avait mis que les ressorts en neuf. Allez, c'est parti! Donc là, les trains, clairement, celui-là, ça va. Mais là, on a quand même pas mal de jeux. Cette rotule-là, ça va. Celle-là, ça va aussi. Mais bon. Celui-là. Le train avant, mis à part du jeu dans les cylindres blocs, il y avait déjà un peu
Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On peut s'apercevoir que les durites de frein, tout ça, ils sont toujours en place. Les ressorts sont bien en place. Pourtant, on ne l'a pas ménagé. Alors, concernant l'arrière, on a quand même de gros claquements. Alors, on peut quand même déjà voir que le flector n'a pas aimé. Alors ensuite, j'ai un vilain claquement quand je freine et que j'accélère. Oula. Ok, j'ai compris. Ok. Ok. Alors je sais pas si vous vous apercevez, mais on a cassé une vis de train arrière. Ok. Bon. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de tout démonter. Alors, on va démonter dans un premier temps les étriers de frein pour éviter de toucher à la purge de frein. Donc, on va démonter les deux. On a du 17. Ça ne sert à rien de laisser sur le train les étriers et de démonter les durites de frein en sachant que sur celle-là, on peut les laisser sur la caisse. Ça évitera d'une que le freinage est bon. Ça évitera de devoir aller faire une purge après coup. Donc là, on va lui défaire ces deux étriers. Ok. Voilà, un étrier. Alors, on va s'attaquer au démontage du flector qui nous demande deux clés, 19 et 18. Alors, une devant. Rectification de 19. Ok, ça partira comme ça. Alors maintenant, donc on a les câbles à ne pas oublier. Donc ça, ce sont les câbles pour le capteur de vitesse à l'arrière, plus l'ABS et le capteur au niveau des mâchoires de freinage. Donc celui-là, c'est celui qu'on a démonté tout à l'heure. Celui-là, alors, ok, donc nous allons défaire chaque bras. Non, on va le faire au sol, les bras. Donc là, il nous reste, ça c'est des crochets, les cardans vont partir avec. Alors, nous allons essayer de sortir délicatement le ressort que j'avais eu tant de mal à mettre. Délicatement. Et nous allons passer au deuxième. Donc là, on va mettre ça pareil derrière. On va faire la même chose de ce côté-là, en essayant de ne pas faire tomber le compresse-ressort avec le ressort. Voilà, du moment où vous sentez que le ressort peut bouger, c'est qu'on a plus cette contrainte sur le triangle. Donc on peut enlever le triangle
Hop là. Nous allons sécuriser le train sur le cri de fosse. Ok. Alors, on va démonter ça, ça, et celle-là, de toute façon, puisque celle-là a cassé. Donc voilà, le claquement venait bien de tout le pas de vis ici qui a cassé. Pourtant, c'est des vis en 8-8. J'ai quand même réussi à casser ça. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Alors... Ah! Ah, à oublier les freins à main. Allez, avec les freins à main enlevés, on va dire que ce sera quand même beaucoup plus simple de retirer le train arrière. Qu'on a déclipsé sous la banquette arrière, le câble de frein à main. Donc voilà, maintenant ça devrait venir relativement mieux. Ok. Bon, le plus dur va être à venir, c'est de défaire la vis qu'on a cassée à l'intérieur ici. Alors, je vous montre. Voilà, donc on est cassé à l'intérieur. Bon voilà, tout ça pour ce petit bout de vis qui a cassé dans la partie de caisse au niveau du train arrière. Donc comment on fait? Est-ce que je mets de la vis plus solide? Est-ce que je refabrique un support sur la Mercedes pour avoir de la vis plus grosse? Ou est-ce que je passe à travers? Parce qu'effectivement, sur les vis de derrière, je suis passé à travers d'un bout à l'autre dans le coffre pour éviter que ça casse. Je ne pensais pas que celle de devant casserait en ayant mis des grosses vis derrière. Pour moi, c'était celle qui prenait le plus de choc. Eh bien non, c'était... voilà, c'est bien pour ça que je prépare la voiture bien avant que d'avoir ce problème-là dans le désert. Parce que effectivement, si on doit, dans le désert, changer une vis de train arrière et descendre le train arrière comme je l'ai fait là dans le sable, c'est beaucoup moins évident que sur un pont avec un cri de fosse, etc. Donc voilà, je me rappelle que j'ai peut-être un train arrière complet de V8. Donc on va aller voir ensemble s'il est toujours là et dans quel état il est. Et peut-être remplacer ce vieux train qui est d'origine à la 300 TD. On va aller voir ça tout de suite. C'est un train de W210 E430. Donc celui-là, il m'a l'air quand même beaucoup plus sain. Donc on va récupérer là-dessus
tous les éléments, sauf les cardans, le pont et les moyeux. On va récupérer toutes les biellettes et la traverse. Allez les gars, deuxième journée. Hier, on a démonté donc le train arrière. On se retrouve avec toutes les pièces du train arrière et on a déjà remonté la traverse. Alors, je vous attends déjà dans les commentaires. Il y a deux écoles. Il y a les gens qui font les trucs nickel parce qu'il faut que ce soit nickel. Et là, franchement, ça n'a pas besoin d'être nickel. Donc, on a quand même repeint la traverse pour dire que ça fasse plus propre. Mais c'est loin d'être nickel. Allez, je vous montre tout ça. Alors, il y en a peut-être déjà certains qui se sont demandé pourquoi il y avait ça sur ma table. Alors, c'est pas un plug, c'est un jouet pour chien, normalement, où tu insères dedans de la nourriture ou quelque chose et en venant mâcher ça, c'est un distributeur. Voilà. Moi, je cherchais quelque chose à bas prix, en caoutchouc, assez solide, voilà, cylindrique, qui pouvait rentrer dans un ressort. Eh bien, chose faite. Action, 6,95 €. On va y en incruster un troisième. Voilà. Comme ça, je vous ferai voir dans la vidéo, on voit la suspension travailler. Et pour moi, c'est encore trop souple. Donc on va faire ce test-là. On va en mettre 3 sur chaque pour voir un peu comment réagit la suspension après. Et on va faire aussi un autre truc. On va fabriquer pour chaque biellette. On va remplacer les cylindres blocs d'origine par des cylindres blocs en téflon qu'on va fabriquer. Donc on va se servir du vieux tour et on va virer tous les cylindres blocs de toutes les biellettes et on va refabriquer tous les cylindres blocs en téflon. Il y a un peu de taf. Allez, c'est parti! Alors, dans un premier temps, nous allons sortir les cylindres blocs. Donc là, on va utiliser la petite presse. Ça ne sert à rien d'utiliser la grosse. Allez, le jeu, ça va être de refaire ça en téflon. Avec l'axe qu'on va essayer de refaire ou de trouver un truc qui peut aller. Allez, c'est parti. Alors, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. En plus de celui-là, on a retrouvé celui-là dans nos archives. Donc, ça, c'est une vis d'acier en bloc qui doit rentrer ici. Donc, on a un léger jeu. Et on a trouvé plus qu'un léger jeu. Celui-là aurait été parfait. Ça, c'est de l'alu. Allez. Je pense qu'on va récupérer toutes ces parties-là. Parce que moi, j'aime bien faire avec ce que j'ai ici. Et mis à part ça, qui est de l'alu. Mais ça, je suppose qu'au fur et à mesure du temps, ça va s'écraser et ça va prendre du jeu également. Donc ça n'est pas une bonne idée. Alors, en cherchant mieux, j'ai effectivement trouvé ce qu'il me fallait. Donc, on a exactement le bon diamètre. Voilà. Donc, on va pouvoir, avec ça, refaire les cils en bloc de tous les trains. J'en ai plusieurs de ça. Allez, c'est parti. On prend ça. La cale de téflon, on va plutôt prendre celle-là pour le moment. Et on va refabriquer ceci avec le tour. Allez, c'est parti.
Alors nous voici devant la vieille bébête, un vieux tour, mais qui marche relativement bien et qui me sert surtout très bien. On va dans un premier temps remettre à plat. Alors attention le bruit, on va faire chauffer la bébête. Nous voulons quelque chose qui fait environ 31,5. Et là, nous avons quelque chose qui fait 37. Alors, on est au bon diamètre. Là, on est bon. Maintenant, il va falloir percer le milieu. Donc, on est à 1,7,5. Donc, on a 17,5. Ok, donc il nous faut l'ancien. Donc on a dit 42,5. Voilà, je vous prends la biellette d'origine et donc on va lui fabriquer. On va fabriquer ces supports-là pour toutes les biellettes. Donc comme ça, on aura, on va essayer de le mettre comme ça. Comme ça, on aura une rotation libre pour le train arrière. Un kit Powerflex pour cette voiture, ça vaut 600 €. Donc ça va être une belle économie si on les fabrique nous-mêmes. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tous les cils en bloc. On va les faire et je vous reprends dès que tout est terminé. Donc comme ça, on pourra passer au remontage. Allez! Alors, soir du 3e jour, on a terminé toutes les biellettes. Donc, on a fabriqué tous les cils en bloc en téflon. On est venu intégrer donc un graisseur sur chaque. On perce la partie métal. Donc là on est sur du 6 mm. Ouais. Hop, partie métal, on arrête. On enlève un peu de matière au niveau du téflon. On prend le forêt en 7,5. Puisque
puisqu'on lui insère un graisseur qui est en pas de 1. Donc, il y a déjà un demi-train qui a été remonté. Donc là, deuxième biellette. Troisième. La biellette de réglage de la chasse, de l'angle arrière. Et le bras, pareil, avec le graisseur. Voilà. Donc, on a le premier train qui est déjà fait. Donc tout celui-là est remonté. Il reste le deuxième à faire. Donc comme ça, on a possibilité de graisser au niveau de ça. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux. Parce que le problème d'un cyle en bloc, c'est que quand on vient le fixer comme ça, le cyle en bloc, lui, il a une course limitée. Alors que là, vu que c'est l'axe qui va tourner avec le téflon, on va avoir, on va avoir une rotation illimitée. Donc je pense que ça aidera le train arrière du fait qu'on a pas mal de débattements. Donc il n'y a plus qu'à finir de remonter tout ça. Et puis après il nous restera le flector à mettre en œuvre parce que l'ancien flector a quand même bien morflé. Alors je sais pas si on va vraiment bien le voir, mais là, quand on voit la corde ici, là, comme ça, qui commence à dépasser, c'est vraiment qu'il est au bout. Donc on va changer le flector par un neuf qui doit être quelque part. Parce que j'en avais déjà acheté un. Donc remplacement du pont, parce que le pont que j'avais... La dernière fois j'avais cassé le carter, on avait changé le carter, mais le pont en lui-même faisait du bruit. Donc là on va changer le pont par un autre, on va garder le même rapport de pont. On a intégré dans le ressort les deux fameux jouets pour chiens de chez Action, qui normalement devraient raidir la suspension. Donc maintenant, on est parti pour le remontage du deuxième demi-train du pont et de pouvoir reposer la voiture par terre et de voir dans l'essai ce que ça change par rapport à avant. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Donc, on lui a intégré ces deux Kongs pour chien. On va lui mettre ça en dessous et ça au-dessus. Donc, il faut qu'on présente le ressort pour qu'il soit... Donc, hop, dans sa rainure, voilà. Il faut qu'on le prenne ici. Hop, voilà. Voilà, là on est dedans. Donc maintenant, ok. Travailler tout seul, c'est le top. Pas mal. Ok. Alors, surtout faire attention que la voiture ne se lève pas du pont. Oh le bâtard! Ouh.
Alors là, mon copain. Parce que des fois, il faut quand même prendre des sécurités. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une journée qui commence mal. Alors. Je crois que c'est une journée qui commence pas bien. Alors attention. Non. Eh ok. Petite sécurité vaut mieux quand même. Voilà. Ok. On nous voir les petites modifs que tu nous as fait là. Non, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait la vidéo. Donc, avec les petits graisseurs. J'ai dit que c'était un copain qui était passé. Qui t'a fait chier. Non, franchement, c'était mieux. J'ai perdu une journée, mais. Enfin, perdu. Ouais. Tu vas la gagner. Ce que t'as perdu encore là. Tu vas la regagner. Ah ouais, c'est clair. Parce que je suis sûr que j'aurais redémonté ça. Pas à l'envers. Tu mets le graisseur à l'envers. Non. Je suis plus à un graisseur près. Hein. Oh, tu en as moins une dizaine. Je suis plus à un graisseur près. Non mais tu vois, ça c'est en. Tu vois, hier je le faisais en discutant. On dirait que t'as pris le coup à faire ça. Avec le nombre que j'ai fait là, ouais, c'est clair. Tout ça parce qu'il y a Un teubé qui est venu qui m'a dit ouais, t'as le droit de te reprendre des graisseurs. Puis là je me suis dit putain mais j'en ai. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Ah non. Ici c'est la caverne des bobos. Toutes les vis, tous les potes, tous les... Peut-être pas tous les bords. Beaucoup de vis. Beaucoup de vis. Alors. C'est le plus chiant à mettre. Voilà, celui-là. Allez, donc nous sommes au remontage du pont. Donc les deux grosses vis qui tiennent le pont sur le train arrière. On a changé le pont, on a remis de l'huile dans le pont. On a nettoyé les plans de joint, remis du silicone pour étanchéifier le pont. On a vraiment les deux parties de caoutchouc qui viennent se toucher. Donc ça va sûrement permettre de rigidifier le ressort. Donc voilà. Idée à la con à vérifier si ça fonctionne. Mais en tout cas, si ça fonctionne, 13 € par ressort. Voilà, moi je pense que c'est l'affaire du siècle. Donc, il faut mettre le trou en face. Ok, donc ces deux-là. Parce que sur le V8, le support il est ici. Donc là, on a rajouté un support ici. Donc voilà, les cardans sont serrés. Il reste à remettre les vis du flector. Bon, comme vous pouvez voir, il y a encore un peu de travail de carrosserie. Là, on arrive directement dans le bac à batterie. Voilà, bon, après, c'était pas une voiture neuve. Bon, cette partie-là, on va la refaire. Mais bon, ça sera par la suite. Alors, il nous reste la vis de support qui vient ici
Ok. Comme une vidéo au garage ne se termine jamais sans avoir les mains noires, voilà, donc pour cette vidéo, on aura refait tout le train arrière complet. Je ne vais pas remonter les jantes aujourd'hui, car je dois recevoir des goujons. Alors ça, c'est les goujons de roue standard. Et en fait, nous, on va lui installer directement ça, directement qui restera sur la voiture. Et on aura juste à mettre la jante, parce que c'est très compliqué de venir mettre la jante qui pèse un âne mort sur la voiture, de venir tenir la roue et de mettre les écrous. Alors que si on a 5 goujons qui sortent et qu'on a juste à mettre la roue, après il reste simplement à mettre les écrous. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Petite vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'ai refait un peu de mécanique avec vous. C'est vrai que c'est pas évident de faire une vidéo au garage pour avancer. Ça m'a pris énormément de temps. Là j'étais en vacances donc ça m'a permis de faire plus de trucs. On attend le 27 mai pour savoir si on est dans les 3 finalistes du concours Hot Wheels, de savoir si la voiture se retrouvera au Mans. Je croise les doigts pour qu'on puisse être dans les 3 premiers. Petit truc en plus sur la voiture, on a fabriqué un levier de vitesse avec un os de chameau. Os de chameau que j'ai récupéré dans le désert dans la première édition du Babel Red, quand j'y étais avec la Doloroco. Et j'avais dit, je ferai un levier de vitesse avec ça. Et donc, je repartirai en 2025 avec la Merco Rocco dans le désert du Sahara avec le pommeau de vitesse et c'est un os de chameau. Donc voilà, c'était le petit délire pour cette voiture. Et moi, je trouve que ça lui va hyper bien. Et puis, ça reste dans le délire du délire. Et surtout, abonnez-vous, suivez-moi. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé. Vous préférez, je pense, de la mécanique que de la parlotte. Abonnez-vous. Suivez-moi, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à tous, bonne mécanique et à bientôt, McFly Garage.